Comment ça, après OP? C'est pas après, c'est maintenant ou rien. Ok. Ah bah non, c'est pas ça. Et je vous fais la traduction. J'aimerais bien rester avec toi, mais le problème c'est que tu es un pro mid. Je t'ai vu avec un poster de l'horrible mid, donc je dois partir avec le voisin. En vrai, j'ai cru que j'étais chez moi. Je sais même pas si je peux retransmettre le bail. En vrai de vrai, je vais éviter, hein. Je sais même pas si je peux. C'est parti, on continue avec Saint-Garling Figarland. Énormément de blessures. On va préciser également que ces blessures que Barbe Blanche a reçues ne sont pas forcément ceux qu'il a reçus sur son torse. Il le dit, Barbe Blanche, ce sont des cicatrices qui lui font mal. Sauf que ces cicatrices, à la fin, quand Roger meurt, il ne les a pas encore. Ça veut dire que c'est pas forcément ses cicatrices. Peut-être qu'il a sur les bras, sur les jambes, on n'a jamais vu tout ça. Donc c'est possible. Et puis rien ne dit non plus qu'ils ne sont pas rencontrés non plus tard lors d'une autre confrontation. D'ailleurs, n'oubliez jamais que Roger et Barbe Blanche ont gardé de très bonnes relations. Garp n'a pas l'air d'en vouloir personnellement à Barbe Blanche non plus lors de la guerre au sommet. Garp? Bah ouais, hein. Peut-être parce que Garp n'a pas combattu Barbe Blanche. Hein. C'est vrai que, par déduction, on peut se dire qu'au final, c'est Saint-Garling Figarland qui a combattu Barbe Blanche à l'époque. Hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Alors oui, ils ne se sont sans doute pas battus directement, ces trois-là, à God Valley. Et forcément, il fallait bien un Némésis à Barbe Blanche. Il fallait un Némésis. Qui est-il? Saint-Garling Figarland. Un homme qui était sans limite apparente. Et bien sûr, sur place, la victoire de Garling, eh bien c'était plus celle de Roger et de Garp. C'est eux qui ont mis Shebek à terre. Voyez, et sans doute... Voyez comment il est bienveillant, Garling. C'est sûrement lui qui a battu un commandant de l'époque. Il a laissé tout l'honneur, tous les honneurs acquis, Roger et Garp. Il a même pas dit mettez mon nom dedans. Non, non, non. Il a dit je n'ai fait que mon travail. Incroyable, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pendant que l'horrible Garp fait tout pour que le monde entier sache que c'est lui. Je rigole, en plus c'est faux ça. Pas Garling, mais lui, il a acquis la plus grande des notoriétés chez les dragons célestes. De ouf, assez pour garder le pouvoir d'un roi, le pouvoir de châtier les dragons célestes, mais aussi pour devenir le chef des cavaliers divins. Car après tout, il était dans la bataille contre le plus grand des ennemis du gouvernement, le plus grand des ennemis des dragons célestes, le dit et fameux Rox d'Ishebek. On revient sur le fait qu'il n'a pas essayé de retrouver Shanks. Et pourquoi? Eh bien la réponse elle est simple. Il pensait tout simplement qu'il était mort. Il était l'un des seuls survivants et ce n'est que des années plus tard qu'il entendra parler d'un jeune garçon qui était dans l'équipage de Roger et qui en plus était roux. Shanks y sera recherché comme pour Sanji, mais lui, il sera approché très vite par Garling. Shanks saura déjà quelle est son origine et ça ne le choquera pas. Après tout, il a pleuré toutes les larmes de son corps au retour de Roger de la dernière île. Il savait pertinemment les crimes de ses ancêtres, mais par contre, il acceptera que Garling le ramène avec lui. Il sera présenté au Gorosei qui verra en lui une sorte d'allié dans le monde des pirates. Toute personne ayant perdu ce titre ne le reprend jamais. Et ça explique pas mal de choses. On va rendre Figarland encore plus méchant, et ce qui est sans doute le cas. Garling Figarland pourrait être non pas le père, mais le grand-père de Shanks. Le grand-père de Shanks, ça veut dire qu'il y a le père de Shanks. Montez dans le train les mecs. Il aurait eu une fille et ce serait elle la mère de Shanks. Et son père dans tout ça, eh bien ce serait un pirate. Et oui, la fille de Garling a fauté, mais pas avec n'importe quel pirate, mais avec l'un des plus puissants de son temps, Rox dit Shebek. Figarland en l'apprenant entrera dans une rage folle. Un dragon céleste ne peut s'unir avec de la basse besogne, et encore moins avec un Di. Il va décider d'exécuter sa propre fille et le jeune Shanks encore bébé. C'est cet événement... Quoi? Garling aurait fait tuer sa propre fille et Shanks? Non... qui a déclenché la guerre de God Valley. Non, abusons pas, n'abusons pas. Shebek a tout fait pour sauver sa femme et son fils. Malheureusement, il est sans doute arrivé un peu trop tard pour sa bien-aimée. Et c'est comme ça que Shanks finira caché dans un coffre. Ah! Ah ouais, mais du coup, ça voudrait dire que... Ah ouais, donc Xebec aurait voulu fumer Garling, sauf que Roger est venu pour... Ouais, c'est... Ouais. Théorie numéro 2, la bataille. Pour nous, Garling est un monstre d'arrogance et de fierté. Lui, c'est l'homme qui punit ceux qui ne sont pas des monstres, ceux qui ne veulent pas devenir des monstres parmi les dragons célestes. Et surtout, il a cette fameuse phrase d'entrée de jeu. Ceux qui aident les déchets sont des déchets eux-mêmes. Alors on prend les paris pour l'avenir. Garp contre Garling! Garp, il va affronter Garling dans le futur. Garp, l'horrible Parpe contre Garling Figarland, mais non! L'horrible Parpe, pour l'instant, il est sur la ruche et je suis pas sûr qu'il puisse partir. Hein. L'horrible Parpe, il est parti pour sauver Kobe. S'il arrive à sauver Kobe et partir, il n'y aurait eu aucun intérêt. Hein. C'est quoi l'intérêt scénaristique? Tu ramènes Garp pour sauver Kobe, tout le monde part tranquillement. Il n'y a pas d'intérêt. Hein. Le seul intérêt, c'est que l'horrible Tarte se fasse terminer sur la ruche. Hein. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Je vois même pas pourquoi l'auteur l'aurait ramené. Hein. Pour la grande guerre de One Piece, Garp, il va changer de camp. Merci Kobe level Yonko. Garp, seulement level roi des pirates, il peut rien faire contre 17 Yonko. Et forcément, il va battre Garling. Et oui, on vous le dit. Mais bien sûr, c'est vrai que Garling a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao.
Clairement, c'est un pari qu'on fait sur l'avenir. Ce sera le roi des marines, Bro think is me. le roi des dragons célestes. Et ça fait sens, on vous explique ça tout de suite. Garp est un homme qui déteste les dragons célestes, et ce n'est pas anodin, pas du tout. Il les a protégés à... Oui, il déteste les dragons célestes, mais il est bien dans la marine, hein. Il profite bien de la cantine de Marineford, hein. God Valley, mais après l'avoir fait, il s'est rendu compte d'une horreur. Ceux qui étaient morts les premiers, sans protection, eh bien c'était tous les esclaves. Garling les avait utilisés comme chair à canon. Il les avait envoyés à la mort pour gagner du temps. Et après ces événements, Garling a sans doute dit que ce n'était que des déchets. Et Garp, forcément, il a voulu le battre pour ses paroles et ses actes, mais il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit. Pour en plus ne jamais avoir affaire à Garling ni au dragon céleste, il a refusé de devenir un amiral. Et voilà la véritable raison de sa haine. Mais l'histoire par contre, elle ne va pas s'arrêter là, bien au contraire. D'ailleurs, les anglophones, là, qui nous ont juré sur tout ce qu'ils avaient que Garp allait venir sur la ruche avec, comment il s'appelle son second? Et que son second, Bogart. Voilà, je l'ai dit avant vous. Ouh, j'ai eu chaud là. Ah là, j'ai transpiré à grosses gouttes là. Ça va, je suis pas frauduleux. Ça va, Bigard. Voilà, les anglophones qui nous ont juré qu'il allait venir avec Bigard et que Bigard était niveau second Jonko et que Bigard allait taper Shiryu. J'ai bien envie de voir moi Bigard contre Shiryu, hein. J'ai bien envie de voir ce combat. Hein. La fin de One Piece sera l'horrible Bigard, l'infâme Bigard, marquée par une énorme guerre qui aura lieu sur tous les continents. En tout cas sur toutes les îles. Oui, car il n'y a qu'un seul continent là-bas. Oui, on l'a pas oublié. Vous inquiétez l'horrible Borat, l'infamie ambulante qu'est Borat. Pas. Mais aussi par des prises de position très fortes. Qui sera dans le bon camp? Qui sera dans le... Tu mets deux Bigard contre Shiryu, il leur chie dessus. T'en mets deux, il les termine. Les anglophones, le problème, c'est que ils ne savent pas qui est Shiryu. En fait, c'est ça, le problème des anglophones, si vous voulez mon avis, à mon humble avis, c'est que les anglophones, généralement, sont toujours en retard. Les anglophones, au niveau des rapports de force, ils sont en retard. Ils ont trop de retard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, Shiryu, ils le prennent comme un petit. Et c'est une fois que Shiryu fera un truc de ouf, que là, ils diront, ah oui, mais Shiryu, et c'est là, peut-être que ils vont même le surcoter à mort. Peut-être que quand il fera un truc de ouf, ils vont le surcoter à mort. Vous voyez? Mais ils ont trop de retard, les anglophones. Trop. Quand tu vas au Nigashima, c'était catastrophique. Ceux qui ont suivi un petit peu les trucs, c'était n'importe quoi. C'était quand tu vois chez nous, quand ils prenaient les théories, les hypothèses, les avis, les rapports de force anglophones, c'était catastrophique. Parce qu'ils ont trop de retard. C'est comme ça, ils en ont trop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. Mauvais. Eh bien là, on répond juste pour Garp. Ouais, exemple, ZKK. C'est même pas du retard, là, c'est de la folie. Zero Kill Kaido, on est dans épéiste Peace ou quoi? Là, Monkey D. Luffy, son rêve, c'est d'être le meilleur épéiste au monde, hein. Parce qu'au bout d'un moment, Zoro kill Kaido, Car pour nous, Nous, on disait Luffy Gear 5 va battre Kaido sur Wano Kuni, on était sur Whole Cake. Eux, ils sont arrivés, il y a eu Wano Kuni, il y a eu Onigashima, et ils te disaient quoi? ZKK sur Onigashima. Trop de retard, ces mecs. Ou alors, nous, un trop d'avance. C'est possible aussi. Toujours été très gentil, mais il a toujours été dans le mauvais camp. Celui qui était manipulé par les méchants, mais ce n'était pas sa faute. N'oubliez jamais qu'il a perdu l'un de ses petits-fils lors de la grande bataille de Marineford. Alors le seul qui lui reste, il va le protéger jusqu'au bout, jusqu'au péril de sa vie. Et il le protégera à la fin. En plus, je suis dégoûté, l'acteur de Mid, il a trop de flow. Je vous jure, il a trop de flow, je suis dégoûté. Alors que l'acteur de Shanks, il a du flow, mais moins, vous voyez. Donc du coup, j'aurais quand même préféré qu'ils aient au moins un flow équivalent, quoi. Fin de One Piece. Il va se battre contre celui qui lui inspire la plus grande des haines, ce Garling en question. Ce sera le combat d'Andy contre celui d'un soi-disant... C'est quoi ça? Garp contre Garling? Bro think Garling is Don Shinjao. Dieu, celui de deux anciens de God Valley, celui de deux ennemis de Roger, et enfin, celui du bien contre le mal, on l'affirme, avec à la fin un Garling bien écrasé. Théorie numéro 3, le pouvoir. Le pouvoir. On sait que c'est un combattant, alors il doit forcément avoir des pouvoirs qui lui ont permis d'atteindre un bon niveau. On sait que... Est-ce que... une question dans le chat, répondez si c'est possible. Réponse, s'il vous plaît, complètement honnête. Hein. Est-ce que vous voyez l'horrible Mid faire ça avec Barbe Blanche sur le Moby Dick? Ok, Guillaume, on va te ban. Célestin, on va te ban. Hakim, Dog, on va te ban. Nolax, on va te ban. Soulsman, on va te ban. Ok. Magellan, en profitant pour faire le ménage. Tous les oui, hop, tu jartes. On n'a pas besoin de promit comme ça. Tous les oui, t'en profites. Hop, tu les dégages. Oh, le piège, oui, c'est le but. Allez, tu jartes tout le monde. Au bout d'un moment, l'horrible Mid, Marco l'a envoyé Vista. Au bout d'un moment, non, je rigole, Magellan. je rigole. Mais non, on est encore en démocratie quand même.
Oh, Magellan, t'abuses. Et je ne les ai pas encore déclarés ennemis de la République, Magellan. Mais non, Magellan, remets-les. N'éteins pas leur lumière. Que c'est un Mais combattant. attention les gars, vous êtes à deux doigts d'être décrétés comme étant des ennemis de la République, hein. Alors il doit forcément avoir des pouvoirs qui lui ont permis d'atteindre un bon niveau. Et en tant que chef des cavaliers divins, il doit forcément avoir un attribut qui lui permet de commander. Nous, on pense au Haki des rois. Et oui, sa prestance ne trompe pas. Alors nous, on l'affirme, il l'a. Sinon forcément, il ne serait pas digne d'affronter Garp, ou même de On défendre. ne serait pas digne d'affronter Garp. Garp, on n'est même pas sûr que la Jackie des Rois, le pauvre. Garp, le pauvre, on n'est même pas sûr la Jackie des Rois. Mais Garling, il lui faut Jackie des Rois pour combattre Garp. Bon, en vrai, pourquoi pas, hein. La Terre Sainte. Et en tout cas, on espère même qu'il peut encore s'en servir. Les autres formes du Haki le possèdent forcément, peut-être pas en plus, en tout cas pour le Haki de l'observation, il n'y a aucune preuve là-dessus. Haki de l'armement, tout guerrier à ce niveau doit forcément l'avoir, donc là on n'a aucun doute là-dessus également. Au niveau des fous du démon, on ne pense pas qu'il en ait un. Les dragons célestes se pensent en général parfaits. Ils ne vont pas corrompre leur corps avec une telle chose. Non, en parlant de digne, moi ce qui me termine, c'est ceux qui disent ouais, Shiryu n'est pas digne d'affronter Mid. Alors que Shiryu égale Magellan, Magellan a fait fuir Jinbei, Luffy, Vankov, Crocodile, alors que Crocodile son Marineford a chié sur Mid. Vous voyez un petit peu la logique? Shiryu ne serait pas digne d'affronter Mihawk, alors que Crocodile a chié sur Mid, Crocodile qui a fui Magellan avec du monde. Mais bon, il est pas digne de l'affronter, hein. Mais par contre pour le Gorosei, c'est un peu plus compliqué. On pense qu'ils cachent leur forme démoniaque. Personne, pas même les dragons célestes, ne connaissent ce secret. D'ailleurs, ils font manger à leurs esclaves de tels fruits pour se moquer d'eux et les distraire. Mais si c'est le cas, on verrait bien un fruit mythologique un peu comme celui du Sphinx, qui serait lié à la justice. Et enfin, il a une épée. Ça doit forcément être un bon escrimeur, et on n'ira pas dire que c'est le plus grand de son temps. Non, pas du tout. Mais si la Ouais, chance... pourquoi pas? Peut-être que c'était le meilleur épéiste au monde de l'époque, et que là, il a donné le titre à Mid, hein. Pourquoi pas? En vrai. Peut-être qu'il est vraiment épéiste, à l'époque il était meilleur épéiste au monde, et là il veut plus le titre, hein. C'est possible, hein. En vrai. Comme descendant, eh bien ça change tout. On sait depuis Momo et Oden... En vrai c'est pas mal, hein. Meilleur épéiste au monde, le World Strongest Swordman à l'époque. Peut-être que c'était lui, hein. Et qu'il était champion, à l'époque, champion, il était le meilleur épéiste au monde. Après, il est devenu chef du truc, il s'est dit bon, je m'en tape maintenant, je suis plus de cet univers-là, quoi. Possible, hein, en vrai, ça me choquerait pas, honnêtement. Pas mal de choses sont génétiques dans One Piece. Zoro le dit lui-même, Momo a hérité du corps d'Oden. C'est-à-dire maintenant, honnêtement, est-ce que c'est intéressant, j'ai envie de vous dire, parce que tout comme pour Mid, le titre n'est pas intéressant dans le sens où on connaît pas de grand épéiste, bah pour lui c'est pareil. Vu qu'on connaît pas de grand épéiste à l'époque, est-ce que c'est vraiment intéressant? En vrai, c'est toujours ça de prix, en vrai. C'est toujours un titre en plus, quoi. Ultra résistant. Ce serait la même chose pour Garling qui a donné en fait ses gènes, sa puissance à Shanks. Si Garling, dans sa jeunesse, était aussi puissant que Shanks, c'est très intéressant. Il serait capable de faire pas mal de choses, dont un Kamuzari aussi démoniaque de la part d'un dragon céleste, ce serait incroyable. D'ailleurs, s'il le fait avec une lame classique, on serait très déçus. Théorie numéro Comment ça on serait déçu? Ah, il veut une lame noire. 4, l'opposant. Pour la dernière théorie de cette vidéo, on voulait parler des cavaliers divins, mais surtout de leurs ombres. Après tout, on n'a pas vu un mec avec une telle chevelure parmi eux, et on sait qu'Oda aime bien donner des ombres qui ne sont pas la réalité. Mais pour le coup, à 2 chapitres d'écart, on pense plus à autre chose, au fait que leur chef n'était tout simplement pas représenté dedans, mais juste les combattants actuels. On voit que l'homme du centre, son épée n'est pas pareille, on a bien un faciès de Shanks. Mais les cavaliers divins, on va les mettre un peu de côté, à part un La théorie qui sort un loufoque. peu du lot, et du coup, comme on sait que vous aimez bien les théories un peu loufoques, eh bien, on vous la propose en fin de vidéo. Une chose nous a frappé lors de l'invasion des révolutionnaires sur Marijois, l'attaque des révolutionnaires. Le fait qu'on n'ait pas vu Saint-Jalmac, l'homme qui a attaqué Sabo quand il était tout petit. Pourtant il l'a marqué et on s'attendait vraiment à ce que les deux se croisent. Même pour une rencontre très brève. Et là on aurait adoré voir la peur dans les yeux de ce dragon céleste. Mais non, rien du tout. Alors voici la petite théorie loufoque. On pense que Saint-Jalmac, à un moment de sa vie, sans doute après que Sabo soit devenu second des révolutionnaires, il savait que cet homme un jour viendrait pour sa peau. Alors il a passé du temps à la salle de muscu. Il a passé du temps à maîtriser des armes. Il est devenu Arnold Schwarzenegger, croisé Van Damme. C'est quoi ça? Faut arrêter de croiser les acteurs, les mecs, hein. Parce que là, ça va pas, hein. Son bras va exploser, là, hein. Et il a fini par se transformer. Il est devenu un grand guerrier. Il est devenu un cavalier divin. Et bientôt, il va affronter Sabo à lui tout seul. Car après tout, on doit forcément le revoir, cet homme-là. Et voilà, Ok, ça cause de... je comprends le théorie loufoque. Ok. Bah c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé quand ça parlait de Saint Garling Figarland. Que ça parlait de Garling Figarland contre Barbe Blanche.